Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série où nous allons développer ensemble une application de formation en ligne avec Laravel 8 et Vue.js. Donc dans un premier temps, je vais vous parler très vite fait des technologies, des choix que j'ai eu à faire et pourquoi je les ai faits qu'on utilisera dans cette série. Et ensuite, je vais vous montrer un aperçu de l'application. Donc ne vous en faites pas, on rajoutera très certainement des fonctionnalités au fur et à mesure qu'on avancera dans la série. Donc ici, nous utiliserons Laravel 8 avec le package Jetstream qui nous fournira Inertia.js. Grâce à Inertia.js, on aura une approche pour utiliser Vue.js de manière plutôt simple. Donc là, je suis sur le site Inertia.js et vous pouvez voir que lorsqu'on aura à traiter une vue, on aura juste à créer notre vue et on pourra étendre d'un layout très simplement et on pourra récupérer les propriétés envoyées depuis notre contrôleur. Et les informations récupérées, eh bien on les enverra depuis notre contrôleur. Donc il y aura une partie PHP. Au niveau du rendu, on ne fera pas un return view, on fera un return inertia render. Donc c'est une approche qui nous permettra de piloter très simplement nos vues et d'arriver à nos fins de façon plus aisée. Aussi, au niveau du CSS, on utilisera le framework CSS Tailwind. Donc on verra au fur et à mesure qu'on avancera comment formater les choses. On ne va pas passer 2 heures à formater et à designer, mais vous verrez de façon transversale l'utilisation de ce dernier au fur et à mesure qu'on avancera dans l'application. En ce qui concerne l'application en elle-même, elle est relativement simple, mais ça suffit pour avoir des bases en Vue.js et s'entraîner dessus. On aura un système bien sûr pour se login et pour se register. Donc, par exemple, si je veux me login, je l'ai déjà fait auparavant, je me suis créé un compte nordcausers@gmail.com où on aurait pu très bien s'enregistrer, il n'y avait pas de souci. On atterrit sur notre dashboard. Donc impeccable, on a la possibilité d'éditer notre profil et on a accès aux formations. Quand je clique sur nos formations, je vois que j'ai un header liste des formations. On a toute une liste de formations. On peut voir qui l'a mis en ligne, combien d'épisodes on a une petite description et on a aussi le nombre de participants. Donc lorsque je clique sur une formation, j'atterris sur une espèce de playlist, un petit peu comme sur YouTube, où on a ici une vidéo, donc qui sera la première par défaut, avec une description, un titre, et en bas j'ai toute une playlist où je peux par exemple switcher de la première à la deuxième. Voilà, donc je clique sur le deuxième épisode et j'ai la deuxième vidéo. On rajoutera un système ici de progress, donc on aura une barre de progression. Donc lorsque j'aurai terminé les épisodes, au fur et à mesure je pourrai cliquer dessus pour les terminer et vous pouvez voir que la barre de progression s'actualise. Donc on peut aussi toggle l'action, c'est-à-dire on peut la détacher de la base de données, c'est-à-dire que ici lorsque je veux réviser des choses ou que je ne suis pas sûr de l'épisode, que je préfère le revoir, je peux ici le décocher et la barre de progression s'adaptera selon. Donc pour cela, on passera par de la persistance en base de données et ensuite, bien sûr, on a ça qui est propre à chaque utilisateur pour chaque formation. Donc ici, on voit qu'on n'a pas de participants pour la deuxième formation. Si je clique dessus, je vois que j'ai accès à autre chose. Je peux la terminer et là, je recommence une nouvelle progression. Automatiquement, j'ai la barre de progression qui s'actualise et j'ai un nouveau participant qui s'est ajouté à cette dernière. Donc voilà un petit peu l'envers du décor. Ce que je vais faire, c'est installer une version Laravel 8 hors caméra et on se retrouve tout de suite pour le second épisode où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet.